Bonjour et bienvenue sur Bénédicte Business TV où je vous parle de business, d'indépendance financière et bien sûr de développement personnel. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bénédicte Gervais-Simion, business coach, experte en gestion et finance pro. J'accompagne mes clients à créer des business qui soient plus profitables. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un point extrêmement important quand on veut générer plus de profit. C'est de se faire des objectifs clairs et écrits, hein, pas simplement penser, mais écrit, parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'à partir du moment où vous dites quelque chose, vous écrivez aussi quelque chose, il y a beaucoup plus de chances qu'elle se réalise que si vous vous contentez simplement d'y penser. Pour quelle raison? Parce que pour votre cerveau, c'est le début d'une réalisation. D'accord? C'est comme par exemple quand vous faites de la visualisation et que vous imaginez par exemple votre avenir. Moi, j'aime bien faire ça. J'ai un dream board et donc j'ai mis sur un tableau ce que je voulais pour ma vie. Et donc, inconsciemment, mon cerveau, en fait, voit ces images régulièrement et sans absolument aucune surprise, je sais que ces images ou cette vision que j'ai pour ma vie va se concrétiser parce que j'apprécie de voir ces images, j'aime ces images, mon cerveau considère que c'est agréable, donc il va tout faire pour que j'ai ces choses. D'ailleurs, je vais vous montrer mon dream board. Alors, voici mon dream board. Alors, j'ai partagé, hein, il y a une partie qui concerne ma relation avec mon époux, hein, notre mariage, ce qu'on veut pour notre famille. À côté, il y a ce que mon conjoint aussi veut pour sa vie, ce que moi je veux pour ma vie, d'être beaucoup plus, inspirante, beaucoup plus inspirante, être une femme épanouie, et puis bien sûr, pour ce qui me concerne, pouvoir être une businesswoman, une entrepreneur, une business coach. Et c'est assez marrant en fait quand je regarde en fait mon dream board, c'est que je me rends compte que beaucoup de choses se sont réalisées parce que effectivement, je suis entrepreneur et je suis business coach. J'ai écrit aussi un guide. Si vous voulez télécharger mon guide que je vous offre, regardez en bas de la vidéo sur les stratégies financières pour pouvoir booster vos profits. Alors, il y a deux choses que j'ai rajoutées sur mon dream board et qui ne sont pas encore arrivées, que j'espère qu'ils vont arriver bientôt. C'est de pouvoir être une speaker, une conférencière et aussi business angel. Donc, je pense que ça viendra bientôt. Et bien sûr, tous nos désirs en termes d'indépendance financière et notamment à travers l'immobilier. Je partagerai des vidéos avec vous sur comment je fais actuellement pour générer plus de 2 000 € passivement grâce à l'immobilier. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment je fais pour générer 2 000 € grâce à l'immobilier. Rentrons dans le vif du sujet parce que je vous ai montré mon dream board pour vous parler d'objectifs. Vous voyez, ce dream board représente pour moi les objectifs que je me suis fixés en fait pour mon avenir. Et donc, quand vous avez des objectifs et que vous pouvez les visualiser, vous les avez écrits, ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à réfléchir à des stratégies pour atteindre vos objectifs. Alors, comment on fait pour créer un objectif qui soit efficace pour notre business? La première des choses, c'est que votre objectif, il doit être précis. Il doit être précis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être général ou global en parlant d'un objectif. Hein, ça doit être très précis. Je veux faire 200 000 € dans 5 ans. Je veux faire 200 000 € dans 2 ans. Vous mettez ce que vous voulez, mais il faut que ce soit précis, chiffré, autant que faire se peut. Parce que je réfléchissais parce que si par exemple vous avez un objectif qui était de dire je veux avoir confiance en moi. Je veux avoir confiance en moi. Vous voyez, c'est global, ça ne veut rien dire, c'est un peu général et vous n'allez pas avoir de moyens de mesurer que vous avez vraiment confiance, que vous avez vraiment confiance en vous. Donc, par contre, si vous dites que
Je veux pouvoir parler de mon activité de manière précise, de manière impactante en 2 minutes à une personne, vous allez être beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire, je veux parler de mon business de manière impactante en 2 minutes à une personne. Bah, vous allez commencer à préparer un pitch de 2 minutes et vous allez revoir, vous allez le tester auprès des gens et vous allez savoir que, ah bah tiens, le jour où j'arrive à parler de mon business en 2 minutes et que ça fasse écho à quelqu'un, donc je suis capable de mesurer que ça fasse écho à une personne, bah, là, vous allez vous dire, ah ok, ouais, c'est bon, j'ai j'ai gagné en fait de la confiance en moi, j'ai gagné de la confiance dans mon business. Donc, euh, ne pas rester général, donc être précis, donner un timing, hein, pouvoir vous dire, bon voilà, alors je veux pouvoir parler de mon business en 2 minutes et impacter quelqu'un et je veux pouvoir faire ça d'ici 2 mois, c'est-à-dire on va dire n'importe quoi, le 15 juillet. Le 15 juillet, je veux pouvoir avoir fait ça. Donc, ça va vous donner un espèce de timing et vous allez pouvoir, du coup, vous concentrer, en fait, et être focalisé pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et pour quelle raison est-ce que c'est important de vous donner un timing? C'est parce que il y a une loi de gestion du temps qui vous dit que si vous avez 2 heures pour faire une chose qui en prend qu'une seule heure, en fait, vous allez prendre 2 heures pour le faire. Alors que en réalité, vous pouviez peut-être prendre qu'une heure pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, on consomme le temps qu'on a de disponible. Donc, fixez-vous un temps. Et même peut-être soyez un petit peu challengeant en fait sur le timing que vous allez utiliser. Je dis challengeant, mais réaliste, hein, parce que si par exemple vous dites je veux faire 1 million d'euros ou de dollars en 2 jours, bon, à moins que vous vous appeliez Kim Kardashian, que vous ayez euh, des millions et des millions de followers qui vous apprécient déjà et qui sont prêts à acheter n'importe quelle chose que vous allez produire parce qu'ils ont confiance en vous, vous n'allez pas y arriver. C'est simple. Et d'ailleurs, vous n'allez pas y arriver parce que votre inconscient saura que la proposition que vous lui faites est complètement irréaliste. Donc, soyez réaliste. Derrière, il y a beaucoup de mécanismes inconscients. Plus vous allez être réaliste sur une chose, et meilleur ça va être. Si vous dites je veux avoir de plus en plus confiance en moi chaque jour, bah, c'est mieux que de dire j'ai confiance en moi, j'ai une confiance en moi toute puissante dans la journée. C'est faux. Votre cerveau ne va pas adhérer. Voyez? Donc, se fixer des objectifs, c'est se fixer du coup des objectifs qui soient précis, des objectifs qui soient timés, des objectifs qui soient réalistes et des objectifs qui soient mesurables. Parce que si vos objectifs sont précis, si vos objectifs sont timés dans le temps et si vos objectifs sont réalistes, il faut que vous puissiez mesurer que vous êtes dans la bonne direction. Sinon, comment vous allez savoir que vous allez atteindre votre objectif? Alors typiquement, si on prend, je veux faire un chiffre d'affaires de, imaginons, 200 000 euros d'ici 2 ans, par exemple, bah, vous êtes capable de mesurer tous les mois votre avancement vers votre objectif. Et ensuite, vous êtes capable de mettre en place les plans d'action qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc, c'est la raison pour laquelle la première des choses qu'il est important d'avoir, c'est des objectifs clairs. Une fois que vos objectifs sont clairs, vous allez pouvoir faire des plans. Et une fois que vous faites des plans, bah, vous êtes capable de mesurer les résultats des actions que vous avez menées et de pouvoir vous dire, ah ben, en fait, cette action-là, elle ne marche pas. Elle ne me permet pas d'atteindre mon objectif. Donc, je vais me focaliser sur une autre action qui a plus de résultats. Alors, maintenant, écrivez vos objectifs.
Vous allez avoir des objectifs qui vont être à court terme, des objectifs à long terme et des objectifs aussi à moyen terme. Les objectifs à long terme, souvent ce sont des objectifs qui peuvent avoir une incidence très personnelle. Par exemple, moi, mes objectifs à long terme, ça va être de construire une relation épanouie avec mon conjoint, euh, avoir une vraie qualité de relation avec ma fille, par exemple. C'est pas nécessairement des objectifs business, mais c'est des objectifs qui touchent à la qualité de ma vie. Parce que dites-vous qu'à la fin de votre vie, ce qui va importer, c'est pas votre business, mais c'est la qualité des relations que vous avez eues avec les autres. Donc, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi, sur mes objectifs long terme, c'est vrai que je fais beaucoup l'emphase euh, sur ma vie personnelle. Mes objectifs à moyen terme et à court terme, ça va être beaucoup plus des objectifs effectivement business. Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Où est-ce que je veux être dans 2 ans, 3 ans? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux créer en fait comme produit, par exemple, le mois prochain? Qu'est-ce que je veux faire en termes de... Est-ce que je vais écrire un bouquin? Est-ce que... Voilà, ça va être... Il y a des stratégies qui vont être beaucoup plus court terme, euh, des stratégies qui vont être plus moyen terme et long terme. Alors, une fois que vous avez des objectifs, je vous recommande de ne pas en avoir 10 000, quoi. 10 000. C'est bien d'avoir 3 objectifs à long terme, 3 objectifs moyen terme, 3 objectifs très court terme. Ne pas nécessairement vous dépasser parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais les objectifs se concrétisent en action. Hein, qu'est-ce que vous allez faire tous les jours pour pouvoir atteindre votre objectif à moyen terme? Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre votre objectif à court terme? Qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre votre objectif à long terme? Et ça se traduit dans des actions concrètes tous les jours. Donc, l'objectif, c'est pas d'être, entre guillemets, de s'éparpiller, hein, mais d'être vraiment, d'avoir ce que j'appelle une vie intentionnelle et d'être vraiment très, comment dire, d'être vraiment focalisé sur votre équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire, hein, votre bien-être personnel. D'ailleurs, l'équilibre, comme je disais, c'est pas nécessairement le mot le plus approprié, mais c'est plutôt l'harmonie, hein, l'harmonie que vous avez, vous personnellement, dans votre business et dans votre vie. Pas aller au-delà de vos limites et pas vous retrouver à faire un burn-out ou à faire une dépression, hein, tout simplement. Donc, voilà, nous avons fait le tour de l'objectif, enfin en tout cas le tour d'avoir des objectifs pour votre business, donc des objectifs qui soient précis, qui soient arrêtés dans le temps, des objectifs qui soient mesurables, des objectifs qui soient réalistes. Alors, je vous propose une petite surprise pour la fin, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. C'est que je vous offre un coaching flash d'une durée d'à peu près une semaine où vous pouvez vous inscrire en bas de la vidéo. Donc, ce coaching vous aidera à booster vos affaires et à vous booster également. Donc, je vous dis à bientôt pour plus de jus et plus de contenu sur Benedict Business TV. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram sur @benedictgervais ou Facebook sur BGS Coaching.